En jeu lors de ce Carcassonne-Biarritz, l'occasion de participer à la course aux phases finales en cas de succès audois ou de devenir leader provisoire du classement si le BO l'emportait après 7 succès lors de ses 8 derniers matchs. Et dans un stade Albert Domecq qui découvrait cette saison le brillant du match d'ouverture du jeudi, la première action va faire mouche. La réception du coup d'envoi assurée par les jaunes et noirs, les avants transmettent à Tago Tago qui casse 2 plaquages et réalise un festival le long de sa ligne. Il faut un retour de Soqueta pour le reprendre après un dernier gros tampon sur Chimoun Luku. Les Carcassonnais peuvent alors jouer même sens grâce à des soutiens efficaces et des libérations rapides au sol. Par 2 fois, Domenech écarte vers l'aile opposée avant que Tulagi puis Jasmin ne finissent de faire la différence balle en main dans les 22 mètres adverses pour servir sur un pas Benoît Lazarotto. Le remuant ailier inscrit là son 10e essai cette saison en Pro D2 au bout de 34 secondes de jeu et Carcassonne entame de la meilleure des façons cette 2e réception d'affilée d'un gros bras. On revoit cette première action décisive de Tago Tago qui a été rapidement transformée en premier essai par des joueurs de la cité déchaînés face au vent. La transformation de Lator porte la marque à 7-0 et Bissuel lance son fond de touche sur les 22 adverses. Le fond d'alignement voit Rado transmettre à Domenech. Lator peut alors servir Marou qui casse la ligne et sert parfaitement Tulagi à hauteur. Sous le regard dépité de coach Garcia, Vava et Tulagi marquent là ce 2e essai en première main. En 10 minutes, les joueurs de l'Aude ont déjà inscrit 2 réalisations et vont alors mener 14-0. Heureusement pour le BOPB, les Biarros se reprennent à coup de longues séquences de conservation. Comme l'USC est pénalisé, Lucu réduit la marque au pied à 14-9, mais l'agressivité est audoise quand les maladresses sont basques. À 5 minutes de la pause, les hommes de Cidre et Nado sont en pénal touche. Les charges se succèdent et finalement le 3e ligne Kevin Gimeno est l'auteur de ce nouvel et 3e essai. Cela consacre la domination sans partage des jaunes et noirs. Ces derniers sont plus efficaces en conquête et au prêt tout en validant pour le moment ce bonus offensif. Sans la transformation, cet essai du flanqueur audois voit les siens mener 19-9 alors que le talonneur Luc Bissuel va taper en touche après une pénalité et que l'arbitre M. Julien Castagnède va siffler la fin d'une première mi-temps quasi parfaite pour les locaux. Et face au vent, les rouges et blancs de Daré Carrère ne vont pas être meilleurs dans le 2e acte. Les contacts font mal et Van Staden puis Guiri sont sortis blessés. Et puis un plaquage dangereux de Hewitt sur Jasmin voit Lator tenter et convertir une pénalité longue distance. L'USC continue de bien mener sa barque qui ne tangue pas, 22-9 au tableau d'affichage. La conquête et les impacts sont au doigt, même durant cette 2e période. Les avantages se succèdent, tout comme les fautes du Biarritz Olympique. Cette fois-ci, un plaqueur rouge et blanc ne sort pas de la zone plaqueur plaqué. Et petit à petit, les Carcassonnais gèrent le score et le match avec 3 nouveaux points d'Antoine Lescalmel sur cette pénalité et surtout entrer en jeu pour gérer le match avec le vent dans le dos. La soirée est longue pour les hommes du président Brusque, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Elle va même s'achever comme elle a commencé, par un essai. La succession de pilonnages près de la ligne permet au demi-de-mêlée remplaçant Carole Reynaud de plonger dans un trou de souris. En coin, le numéro 9 aplatit un 4e essai qui ne fait qu'asseoir la victoire bonifiée de Carcassonne contre un concurrent à la qualification. Sous les yeux du manager basque John Isaac avec sa capuche, le staff arbitral valide ce dernier essai transformé qui confirme ce 32-9 comme score final d'une USC qui rêve en ses chances de se qualifier.